Ce chien policier K9 a choqué tout le monde en attaquant le juge dans la salle d'audience. Dans un procès aux enjeux élevés qui pourrait faire tomber un gang notoire, l'agent Sienna Morgan et son partenaire K9, Blaze, sont plongés dans un réseau mortel de corruption. Alors que Blaze réagit violemment au juge, Sienna découvre un sombre secret liant le juge au gang. Désormais, alors que les ennemis se rapprochent, Sienna doit courir contre la montre pour révéler la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Les lourdes portes en bois de la salle d'audience s'ouvrirent et la pièce se calma instantanément. Au centre, un élégant berger allemand, Blaze, était assis aux côtés de son maître. Son manteau brillait sous les lumières vives, chaque muscle de son corps tendu par la concentration. L'agent Sienna Morgan, grande et calme, se tenait à côté de lui, une main posée légèrement sur son harnais. L'atmosphère dans la salle d'audience était pleine d'impatience. Ce n'était pas un procès ordinaire. C'était celui qui pourrait faire tomber le fameux Vay Street Gang, les criminels responsables d'une série de meurtres brutaux. Toutes les personnes présentes savaient que l'affaire reposait sur le témoignage du chien à ses côtés. Le procureur Evan Clark se tenait debout sur son podium, sa voix ferme et confiante. Il avait passé des années à préparer ce moment. Son dossier était solide, du moins c'est ce qu'il croyait. Les preuves étaient claires, les membres du gang étaient déjà derrière les barreaux et il était désormais temps de conclure l'accord avec la manifestation de Blaze. Le juge, Caleb Richardson, un homme respecté comptant des décennies de service, jeta un coup d'œil à Blaze, puis aux preuves disposées sur la table devant lui. Le couteau taché de sang de l'arme du crime était pleinement exposé. Blaze appela doucement Sienna, sa voix basse mais autoritaire. Les oreilles du chien se sont levées et ses yeux perçants se sont concentrés sur le couteau. Son nez se contracta. C'était le moment qui allait tout décider. Le juge Richardson, toujours aussi professionnel, s'est penché en avant pour examiner les preuves de plus près. Ses doigts planèrent sur le manche du couteau, mais avant qu'il puisse le toucher, Blaze laissa échapper un grognement profond, menaçant et non provoqué. Une montée de tension se répandit comme une traînée de poudre dans la pièce. Les yeux de Sienna s'écarquillèrent et avant qu'elle puisse réagir, Blaze bondit vers le juge avec une force terrifiante. Ses dents découvertes, le chien se précipita en aboyant furieusement. La salle d'audience a plongé dans le chaos. Les gens se sont précipités hors de leur siège, certains renversant des chaises, d'autres criant de panique. Sienna tira fort sur la laisse de Blaze, essayant de reprendre le contrôle, mais l'agressivité du chien ne fit que s'intensifier. Sa fourrure se hérissa lorsqu'il craqua, manquant de peu le bras du juge. Une voix grave venant de l'arrière a crié à la sécurité, et quelques instants plus tard, 2 officiers costauds se sont précipités pour aider, ramenant Blaze en arrière. Le juge Richardson recula en titubant, le visage pâle mais par ailleurs indemne. Il prit quelques secondes pour retrouver son calme avant de se relever lentement, ses yeux ne quittant jamais Blaze. La pièce tomba dans un silence étrange, une tension épaisse flottait dans l'air. Personne ne savait exactement ce qui venait de se passer. Le juge, les mains tremblantes, a fait signe aux policiers de l'escorter hors de la pièce. Sienna se déplaça rapidement aux côtés de Blaze, son cœur battant la chamade, mais sa voix était ferme. « Sortez-le d'ici. » Maintenant, ordonna-t-elle. Les officiers n'ont pas hésité. La pièce resta dans un silence tendu pendant qu'ils escortaient le juge. Sienna s'agenouilla à côté de Blaze, sa main tapotant doucement sa fourrure. Elle pouvait sentir les muscles de son dos se contracter sous ses doigts, signe clair de ses sens exacerbés. Mais quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement une explosion aléatoire. Blaze n'avait jamais agi ainsi auparavant. Une fois le tribunal réglé et le procès repris, Sienna s'assit tranquillement, ses yeux scrutant Blaze. Les yeux du chien, habituellement si calmes, brillaient désormais d'une lueur vive, presque paniquée. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose de plus profond était en jeu. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais la façon dont Blaze avait réagi, ce n'était pas normal. L'odeur de la pièce semblait changer à mesure qu'elle réfléchissait aux événements dans sa tête. Plus tard dans la nuit, dans le calme du bureau de l'unité K9, Sienna a examiné chaque rapport, chaque élément de preuve lié à l'affaire. Elle analysa le couteau taché de sang et le retourna soigneusement. Quelque chose attira son attention. Il y avait une odeur persistante sur la lame, faible mais indubitable. Elle l'avait déjà vue, sur un autre élément de preuve dans l'affaire. Mais où? Blaze avait réagi. Cela était clair. L'odeur était trop subtile pour que la plupart des gens la détectent, mais Blaze, avec ses sens aiguisés, l'avait ciblée comme s'il s'agissait d'un signal. Cela n'avait aucun sens. Le juge pourrait-il être impliqué? Les pensées de Sienna s'affluèrent alors qu'elle se rappelait à quel point le juge Richardson avait toujours semblé au-dessus de tout soupçon. Mais maintenant, avec les événements de la journée qui pesaient lourdement sur elle, Sienna sentait un froid fil de doute s'enrouler autour d'elle.
Elle passait des heures à travailler tard, comparant les preuves aux affaires passées de Blaze. Il n'y avait plus aucun doute dans son esprit désormais. Blaze avait senti quelque chose sur le couteau, quelque chose de dangereux, quelque chose en rapport avec le Vay Street Gang. Mais plus troublant que cela, l'odeur avait un lien direct avec le juge Richardson. Ce n'était pas un accident. Blaze avait réagi pour une raison. Il avait senti quelque chose lié au juge. Le lendemain, Sienna rassembla son courage et présenta ses découvertes à ses supérieurs. Mais lorsqu'elle a suggéré la possibilité que le juge Richardson puisse être lié au gang, ils ont carrément écarté ses inquiétudes. Le juge était trop respecté, trop important pour le système judiciaire. Ils lui ont dit que le comportement de Blaze n'était rien de plus qu'une explosion aléatoire, un malheureux accident. Sienna n'était pas convaincue. Quelque chose en elle lui disait qu'elle devait creuser plus profondément. Blaze n'avait pas tort. Dans les jours qui suivirent, Sienna commença à suivre les mouvements du juge. Elle l'observait de loin, notant les lieux qu'il fréquentait, les personnes qu'il rencontrait. Chaque fois qu'elle s'approchait d'une de ces réunions, le comportement de Blaze devenait plus erratique. Les grognements devinrent plus fréquents. L'attention du chien se concentrait sur certaines zones, comme s'il pouvait sentir le danger dans l'air. Un soir, après que Blaze ait réagi violemment devant le bureau du juge, Sienna décide d'agir. Elle ne pouvait se débarrasser des soupçons qui la rongeaient, du sentiment qu'elle était au bord de quelque chose de bien plus sombre que quiconque ne l'imaginait. Sous le couvert de la nuit, Sienna s'est approchée de la maison du juge Richardson. Elle devait savoir ce qu'il cachait. À l'intérieur, l'air était épais et chaque pas qu'elle faisait semblait résonner dans le silence. Blaze était plus agité que jamais, ses grognements étaient faibles et constants. Alors qu'elle se déplaçait tranquillement dans le bureau du juge, elle vit les dossiers ouverts éparpillés sur le bureau. Le juge Richardson les avait traités dans un intérêt personnel, des dossiers marqués du nom du Vay Street Gang. Le grognement sourd de Blaze se transforma en un son profond et menaçant, son corps tendu, son nez poussé vers les pages. C'est alors que Sienna s'en rendit compte, cachés dans les dossiers se trouvaient des piles d'argent, de l'argent qui n'appartenait pas au tribunal, de l'argent qui ne pouvait être attribué qu'à des transactions illégales. La vérité frappa Sienna comme un train de marchandises. Le juge n'était pas seulement lié au gang. Il travaillait activement avec eux, transmettant des informations en échange de pouvoir et de richesse. Blaze le savait depuis le début. L'instinct du chien avait détecté l'odeur criminelle du juge lui-même, ce que personne d'autre n'aurait pu détecter. Sienna était tombée sur quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le juge ne faisait pas seulement partie du système, il faisait partie des ténèbres qui tourmentaient la ville depuis des années. L'esprit de Sienna s'emballait alors qu'elle reconstituait les fragments. L'image de l'agression soudaine de Blaze dans la salle d'audience lui revint à la mémoire. Il n'y avait eu aucun avertissement, aucune indication que le chien allait craquer. Mais la vérité semblait maintenant aussi claire que les taches de sang sur le couteau auquel Blaze avait réagi. Le comportement du K9 n'a jamais été aléatoire, il a été motivé par un objectif précis, primal. Blaze ne faisait pas que la protéger, il protégeait la vérité. Et la vérité était bien plus dangereuse que quiconque ne l'avait imaginé. Le lendemain matin, alors qu'elle entrait dans le petit commissariat où elle travaillait depuis des années, une nouvelle lourdeur s'appuya sur sa poitrine. La juge Richardson était désormais en détention. Elle se sentait soulagée que les autorités supérieures aient pris des mesures suite à ces rapports, mais elle savait que ce n'était que le début. « Avez-vous entendu ?» a demandé son collègue, l'agent Cruz, en brisant sa concentration. Sa voix était basse, presque un murmure, comme s'il avait peur que quelqu'un l'entende. Le juge n'a pas seulement donné des informations. Il a été impliqué dans l'orchestration de meurtres. Des coups non autorisés. Ils étaient tous liés au gang. Sienna hocha la tête, ses yeux se plissant à mesure que le poids des mots s'imposait. Le gang ne tirait pas seulement les ficelles de l'ombre. Ils avaient des agents au sein du système. Et maintenant, il semblait que Richardson était l'un de leurs meilleurs joueurs. Elle baissa les yeux sur Blaze, assis tranquillement à ses pieds, les yeux alertes. C'était comme s'il connaissait déjà la prochaine étape. Sa fourrure était encore hérissée par la tension des derniers jours, le lien qui les unissait se renforçait à chaque minute qui passait. La pensée de ce lien, tacite mais si profondément enraciné, lui donnait de la force. Blaze n'était pas qu'un chien, il était un partenaire dans tous les sens du terme. Ses instincts l'avaient guidée dans les moments les plus sombres, et maintenant, elle devait plus que jamais leur faire confiance. L'enquête s'est approfondie à mesure que Sienna et Blaze parcouraient des montagnes de documents, de transcriptions d'entretiens et d'images de surveillance. Plus ils creusaient, plus il devenait évident que la corruption était profonde. Blaze réagissait à chaque instant. Son nez se contractait, ses yeux se fixaient sur quelque chose dans la pièce, comme si l'odeur même de la trahison était gravée dans l'air.
Une nuit, alors qu'il visionnait des images de Richardson rencontrant des membres d'un gang dans un bar sombre, Blaze grogna doucement, un profond grondement vibrant dans sa poitrine. Ses yeux suivaient les mouvements de l'écran, sa concentration ne faiblit jamais. Sienna se pencha en avant, notant sa réaction. Quelque chose dans cette réunion semblait mal, même pour Richardson. Les mots à l'écran étaient inaudibles, mais la réponse de Blaze suffisait à le confirmer. Le grognement de Blaze devint plus fort. Il ne ressentait pas seulement les liens criminels, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre. Ses sens aiguisés captaient les moindres détails qui manquaient aux yeux humains, le mouvement d'un doigt, l'échange subtil d'un regard, l'odeur de l'argent illégal passant entre les mains. Les instincts de Blaze étaient à un autre niveau. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, les menaces augmentaient également. Invisible mais omniprésente, l'organisation criminelle a commencé à cibler Sienna. Tout a commencé par des appels téléphoniques énigmatiques, silencieux et dénués d'émotion. Puis vinrent les gestes subtils, une voiture qui la suivait alors qu'elle rentrait chez elle, quelqu'un qui se cachait juste au-delà de son champ de vision dans un café. Le gang était sur elle et il n'allait pas la laisser découvrir leurs secrets sans se battre. Sienna savait que la pression montait. Mais avec Blaze à ses côtés, elle refusait de reculer. Il se déplaçait de refuge en refuge, constamment en mouvement, sachant que rester trop longtemps au même endroit ferait d'eux une cible facile. Plus Sienna enquêtait, plus elle se rendait compte que non seulement le juge était profondément mêlé au gang, mais que plusieurs hauts fonctionnaires l'étaient également. Le système avait été compromis de l'intérieur et la portée du gang semblait infinie. Un soir, Blaze devint inhabituellement agité. Il arpentait le refuge, ses yeux perçants scrutant chaque recoin, son nez remuant sans cesse. Sienna pouvait sentir le malaise irradier de lui. Elle avait appris à se fier à son instinct, et à cet instant précis, il lui disait que le danger était proche. « Reste prêt, Blaze » murmura-t-elle, resserrant sa prise sur sa laisse. Elle savait que, où qu'il soit, il ne serait pas en sécurité longtemps. Les heures passèrent et le silence dans la planque devint plus épais. Puis, enfin, le téléphone sonna. C'était un bloc de parasites suivi de la voix d'un homme qu'elle ne reconnaissait pas. « Vous en avez trop vu, officier Morgan » dit froidement la voix. « Vous et votre chien allez payer le prix de votre ingérence. » La ligne est tombée en panne. Le pouls de Sienna s'accéléra, mais elle ne paniqua pas. Elle en avait assez enduré pour savoir que la peur n'allait pas l'aider maintenant. Elle se tourna vers Blaze, qui était déjà positionné devant la porte, le nez pressé contre la fente. Il était prêt. Et elle aussi. Ils firent leurs bagages et partirent en pleine nuit, se dirigeant droit vers le dernier endroit, un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. L'endroit sentait la rouille, l'huile et quelque chose de pointu, la pourriture persistait dans les coins oubliés. Les fenêtres étaient sombres, l'air lourd de poussière et chaque pas qu'il faisait était comme un écho de danger. C'était là que le gang avait choisi de mener sa bataille finale. Le corps de Blaze était tendu, sa fourrure se dressait alors qu'il détectait la moindre trace de présence humaine. Son nez se contracta et il bougea avec détermination, conduisant Sienna sur un chemin étroit vers le centre de l'entrepôt. Les ombres semblaient se rapprocher, leur silence contrastant fortement avec l'adrénaline qui montait dans la poitrine de Sienna. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans l'entrepôt, les poils sur sa nuque se picotèrent. Le grognement de Blaze brisa le silence, un avertissement, mais il était trop tard. Des coins sombres surgirent les chefs du gang, armes au poing. Les premiers coups de feu retentirent, assourdissant dans le silence. Blaze passa à l'action, sa silhouette massive déséquilibrant l'un des assaillants. Ses dents brillèrent, et d'un claquement rapide, il en désarma un autre. Sienna se cacha derrière une pile de vieilles caisses, son esprit parcourant chaque mouvement qu'elle avait appris. L'instinct de Blaze était parfait, et chaque fois qu'une menace apparaissait, il était là, la guidant à travers le chaos. Les coups de feu étaient constants, mais Sienna restait concentrée. Elle pouvait entendre les grognements de Blaze, ses dents heurtant celles de ceux qui osaient s'approcher trop près. Le lourd écho des coups de feu résonnait dans l'air stagnant, rappelant clairement le danger qu'il courait. Chaque explosion était suivie par le cliquetis du métal, le raclement des bottes sur le sol en béton inégal de l'entrepôt, l'odeur de rouille, d'huile et une odeur chimique qui pendait comme un poids dans l'air. L'obscurité oppressante de l'entrepôt engloutissait le bruit de leurs mouvements, donnant l'impression que le temps s'était ralenti. Mais dans ce chaos désorientant, les sens de Sienna étaient aiguisés et chacune de ses actions était précise. Les grognements de Blaze étaient faibles mais persistants, un courant sous-jacent à la violence qui se déroulait autour d'eux. Son corps était une masse de muscles contrôlés, sa fourrure hérissée d'énergie alors qu'il se précipitait dans et hors de l'ombre, une arme vivante. Chaque fois qu'un membre du gang essayait de lever son arme, Blaze était là, les mâchoires claquantes, les obligeant à repenser leurs actions. Il bougeait avec une grâce exercée, son nez se contractant alors qu'il anticipait chaque mouvement avant même qu'il ne se produise.
Sienna savait exactement quand Blaze se préparait à frapper, son corps tendu, les yeux rivés sur sa cible. Elle se déplaçait avec lui, se cachant derrière des caisses rouillées, chaque coin qu'elle contournait empli d'une odeur de pourriture et d'années de négligence. Son esprit était clair, calculant le prochain mouvement alors même qu'elle se précipitait entre les piliers, se mettant à couvert juste le temps de neutraliser une autre menace. Un cri transperçalaire, un bref instant de distraction, un tourbillon de mouvements, puis un autre coup de feu retentit. Elle se baissa instinctivement, son corps se fondant dans l'obscurité, les doigts posés sur son arme. Blaze bondit à nouveau en avant et avec un grognement aigu, il désarma un autre membre du gang, en voyant l'homme s'étaler au sol. Le bruit de son corps heurtant le béton résonnait autour d'eux comme une claque contre le calme. Les dents acérées de Blaze étaient découvertes, son museau tiré en arrière dans un grognement féroce. Il n'était pas qu'une arme, il était son partenaire, et ensemble, ils étaient imparables. L'air était chargé d'une odeur de poudre à canon et de sueur, la saveur métallique du sang commençant à se mélanger à la poussière et à la rouille qui s'accrochait à toutes les surfaces. La clameur de la lutte semblait se répercuter dans ses os, la tension augmentant à chaque seconde qui passait. Le grognement de Blaze s'intensifia, signalant qu'il se rapprochait. Il avait senti l'odeur, le chef était proche et Blaze était déjà devant elle, son corps bougeant avec une grâce fluide et calculée. Ils tournèrent à un autre coin et Sienna le vit. Le chef du gang, grand et enveloppé d'ombre, se dirigeait vers l'arrière de l'entrepôt, ses pas s'accélérant lorsqu'il réalisa que le piège se refermait. Son visage était un masque de panique, mais il n'y avait plus d'échappatoire pour lui maintenant. Juste au moment où le chef se dirigeait vers une porte latérale, Blaze était sur lui, son corps puissant se lançant en avant d'un seul mouvement fluide. L'air autour d'eux semblait s'épaissir, l'odeur du désespoir et de la peur inondant les sens de Sienna alors que Blaze plaquait l'homme au sol avec une force lui brisant les os. Le cri du chef fut étouffé par le grognement sourd et grondant de Blaze. Il n'avait aucune chance de s'enfuir. Blaze avait anticipé chacun de ses mouvements, traquant l'odeur de sa peur à travers l'entrepôt comme une ombre dans la nuit. Sienna était juste derrière eux, son arme prête, ses mouvements précis. Elle s'approcha du chef, qui était maintenant coincé sous le corps puissant de Blaze, son souffle étant saccadé. L'homme se débattit, mais en vain. Les mâchoires de Blaze étaient fermes autour de son bras, les yeux du chien se croisant dans ceux de Sienna. Elle hocha la tête une fois, sa main ferme alors qu'elle plaçait le canon de son arme contre la tempe de l'homme. « Tu as fini » dit Sienna, sa voix calme malgré le chaos qui s'était déroulé autour d'eux. Les yeux de l'homme étaient écarquillés, le dernier vestige de contrôle lui échappait alors qu'il réalisait qu'il ne pouvait échapper à l'inévitable. Mais alors que Sienna se préparait à procéder à l'arrestation, son téléphone sonna. C'était un appel des affaires intérieures. Répondit-elle immédiatement, son attention toujours tournée vers le chef de gang sous Blaze. Officier Morgan, crépita une voix dans le téléphone, toute l'étendue de la corruption du juge Richardson a été découverte. Tous ses liens avec le gang, tout. L'enquête est terminée. Son réseau est en train d'être démantelé au moment où nous parlons. Le cœur de Sienna s'arrêta un instant. Elle jeta un coup d'œil à Blaze, ses yeux toujours fixés sur le chef du gang, sans ciller, sans hésiter. La vérité était enfin révélée. Tout ce qu'elle et Blaze avaient découvert, la trahison, les mensonges, les réseaux cachés de corruption étaient exposés au monde entier. Le chef, réalisant maintenant son sort, laissa échapper un rire aigu, un son qui ne semblait pas à sa place dans l'air rempli de tension et d'odeur de sueur et de sang. « Tu penses que tu as gagné » cracha-t-il, sa voix venimeuse. « Il est trop tard » Blaze grogna à nouveau, un avertissement faible et final, comme pour dire « Tu as déjà fini ». Sienna ne broncha pas. Sa prise se resserra sur son arme, et d'un seul mouvement précis, elle passa les menottes au chef. La bataille était terminée. Le gang était brisé. La trahison du juge Richardson avait été révélée et le système corrompu était finalement déchiré, morceau par morceau. Alors que les policiers restants arrivaient, Sienna recula d'un pas, regardant la scène se dérouler. Blaze se tenait fièrement à ses côtés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration régulière. Le chaos était terminé, mais il n'était pas encore temps de se détendre. Le réseau qui avait causé tant de destruction était en train d'être démantelé. Le système corrompu qui protégeait depuis longtemps les coupables était en train de s'effondrer, mais Sienna savait que le combat n'était pas terminé. Il y aurait plus à faire, plus à découvrir. Sienna s'éloigna de l'épave, Blaze à ses côtés, les yeux alertes, toujours vigilants. Le poids de la nuit pesait sur elle, mais il y avait un nouveau sentiment de clarté, une nouvelle compréhension entre eux. Le lien qu'ils partageaient était indéniable. Ce n'était pas seulement une question de devoir ou de formation, c'était une question de confiance pure et simple. Blaze lui avait sauvé la vie plus de fois qu'elle ne pouvait le compter, mais ce n'était pas seulement sa force ou son instinct aiguisé qui avait fait la différence.
C'était leur connexion. Ensemble, ils avaient vaincu le gang, mais plus important encore, ils avaient révélé la vérité. Alors qu'ils s'éloignaient des décombres, les pensées de Sienna remontèrent aux jours précédant le début de tout cela, aux questions sans fin et aux sentiments rampants que quelque chose n'allait pas. Le monde avait changé. Mais avec Blaze à ses côtés, Sienna savait que peu importe ce qui arriverait ensuite, ils y feraient face ensemble. Il n'y avait plus aucun doute. La justice a été rendue et la vérité a été révélée. Sienna baissa les yeux sur Blaze, le fidèle compagnon qui l'avait soutenu pendant tout cela. Sans un mot, ils partagèrent un moment de calme, un moment qui en disait long. Ils avaient fait une différence.